Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. J'espère que vous avez sorti les pop-corns, que vous êtes confortablement assis chez vous, car nos candidats, ils sont 3 aujourd'hui. Regardez-les, ils sont beaux, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, et ils vont bosser aujourd'hui. Peut-être que s'ils bossent bien, bientôt ils seront à côté de vous, assis. Ou plutôt à assise, car c'est le voyage que nous faisons gagner ce mois-ci. Regardez, c'est une très belle destination. L'agence de voyage Bipel vous offre un pèlerinage de 7 jours sur les pas de Saint-François d'Assise. Empruntant la route des Ermitages, vous suivrez le chemin spirituel du Petit Pauvre et de Sainte-Claire. Voilà, un très beau voyage, encore une fois. Mais pour gagner ce voyage, vous connaissez le principe. Il faut être le Chrétien en marche aujourd'hui. Et puis revenir à la fin du mois, le 21 juin, gagner la grande finale. Il y a donc du chemin à faire. Qui sont nos marcheurs aujourd'hui? Voici Céline, Charles-Marie et Monique. Bienvenue à tous les 3. Bonjour Charlie. Ça va? Voilà, bien, quel en pleine accueil. forme. Merci de m'accueillir comme ça. Alors, Céline, jeune candidate aujourd'hui. Oui, 23 ans, donc je suis étudiante en lettres modernes. Oui. Vous venez de passer l'agrégation, il me semble. Voilà, donc je viens d'avoir les écrits, je prépare l'oral pour la bravo fin à du vous, mois. ça c'est déjà un beau chemin parcouru. Et puis, je crois aussi des passions. Oui, pas mal de musique, de la guitare, et puis sinon du sport. La boxe. Ouais. Très bien, vous faites de la guitare et de la boxe. Hein. Séparément. Vous ne faites pas de guitare avec les gants de boxe, par non, contre. Ça non, ne fonctionnerait pas. Vite. Bon. Merci d'être là. Bienvenue, Céline. Je suis sûr que, puisque vous êtes boxeuse, vous allez aujourd'hui cogner fort et laisser tous les candidats KO avec vos bonnes réponses. À côté de vous, Charles-Marie. Oui, bonjour Charlie. Ça va? Ça va très bien. Alors, dites-nous tout. Qui êtes-vous? Alors, Charles-Marie, j'ai 35 ans. Je suis marié depuis 7 ans. Ouais. 3 enfants, Théophile, Paul-Étienne et Clémentine. Je suis médecin biologiste, c'est-à-dire responsable du laboratoire à l'hôpital de Metz, puisque j'habite Metz. D'accord. Je salue ma famille et le personnel du laboratoire. Bien. Et également, je suis responsable de Fraternité Cana à Metz, fraternité pour couple en lien avec la communauté du Chemin Neuf. Et sinon, comme passion, les jeux et la bande dessinée. Les jeux et la bande dessinée. J'espère donc que vous n'allez pas vous prendre une bulle aujourd'hui, puisque vous aimez la bande dessinée. Les bonnes réponses, ça va, ça vient, vous savez. Bravo. Charles-Marie, merci d'être là. Bienvenue. Et à côté de vous, Monique. Ça va, Monique? Très bien. Alors, voilà. dites-nous tout. Moi, je suis mère de 3 super enfants. Ah, c'est important de préciser. Ils sont super? Et des beaux enfants super aussi. Bon. Et 10 admirables petits-enfants. Voilà. Et je m'occupe, je suis dans une association qui s'occupe des jeunes des quartiers un peu fragiles, qui s'appelle l'association Val de Caux. Ouais. Et j'ai aussi, je m'occupe aussi sur ma paroisse Saint-Jean-Baptiste du Val-Fouré, des jeunes. Voilà, et j'étais professeur de mathématiques. Vous étiez professeur de mathématiques. C'est super, hein, puisque vous aimez les adjectifs, c'est super, bravo. Puisque vous étiez prof de maths, j'espère que vous n'allez pas vous soustraire à vos obligations aujourd'hui et qu'au contraire, vous allez multiplier les bonnes réponses. Bonne chance à tous les 3. Merci d'être là. Gardez ce sourire. Maintenant, si vous voulez bien, suivez-moi. On va faire nos premiers pas. Voilà, c'est la manche la plus cool, la plus décontractée de ce jeu. Alors gardez ce sourire qui vous est propre aujourd'hui. Vous connaissez le principe, 2 minutes. 2 minutes pour donner un maximum de points et épater les milliards de téléspectateurs. Et je pèse mes mots, hein, qui vous regardent. Attention, Céline, on commence avec vous. Vous avez 2 minutes, vous êtes prête? C'est bon. Alors attention, top, c'est parti. Céline, dans quel livre de la Bible apparaît Noé? Les Chroniques, réponse A. Le Deutéronome, réponse B. La Genèse, réponse C. La Genèse, réponse C. Oui, c'était une question bateau. Hein. Bien joué. La conversion de Saint Paul est solennité, réponse A. Mémoire, réponse B. Ou alors fête, réponse C. Mémoire. Mémoire, réponse B. B. Et malheureusement, c'était fête, réponse C. À quelle date l'Église fête-t-elle les époux Quattrocci? Au jour de leur mort commune, réponse A. Au jour de la mort de l'épouse, réponse B, ou alors au jour de leur mariage, réponse C. Jour de leur mariage. Réponse C? Eh oui, soyez sûrs de vous, 2 points, ça marche. Que voyait-on posé sur le couvercle de l'Arche d'Alliance? Les kéroubim, réponse A. Le bâton d'Aaron, réponse B, ou alors un candélabre, réponse C. C, un candélabre. Un candélabre, et malheureusement c'était la réponse A, les kéroubim. On continue. Lors de la vigile pascale, que chante le diacre en élevant le cierge? Faites place, réponse A. Ô cire sacré, réponse B. Ou alors lumière du Christ, réponse C. Charles-Marie qui rigole, je vois. C, lumière du Christ. Lumière du Christ, et oui, bien joué. Réponse brillante, lumineuse. Continuez. Quel franciscain était à la tête de la principale maison d'édition de Pologne avant la Seconde Guerre mondiale? Franz Stock, réponse A. Maximilien Kolb, réponse B.
Don Scott, réponse C. Réponse B. Maximilien Kolb? Oui. Et c'est une belle réponse. 4 points. Qu'a annoncé Ulf Ekman, un des pasteurs évangéliques les plus connus de Suède, en mars 2014? Réponse A, une deuxième épouse. Réponse B, une grève de la faim. Réponse C, une conversion au catholicisme. Réponse C. Une conversion au catholicisme, Ouais, c'est le hasard? Ouais. C'est une belle réponse, effectivement. Selon les béatitudes, qu'arrivera-t-il au cœur pur? Ils verront Dieu. Réponse A, c'est votre dernière réponse. Ils le regretteront. Réponse B, ou alors ils seront persécutés. Réponse C. Réponse A. Réponse Ils verront A, Dieu. ils verront Dieu. Et j'ai envie de dire, Céline, bien vu. Effectivement, ça vous fait un 6e point. Bravo à vous, Monique, vous applaudit. Vous pouvez carrément, Charles-Marie, merci. Mais quel fair play sur le plateau du QCM. 6 points, c'est un beau score. Vous pouvez être fiers de vous. Charles-Marie, ça va? Ça va bien. Alors, il faut faire mieux que 6. Hein. Je vais faire de mon mieux. Vous allez pouvoir le faire. Vous avez l'opportunité de le faire. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes pour battre le score détenu par Céline. Attention, top, c'est parti. Quel signe les anges donnèrent-ils aux bergers afin de reconnaître Jésus? L'âne et le bœuf, réponse A. L'étoile, réponse B. L'étable et la mangeoire, réponse C. Réponse C. L'étable et la mangeoire? Tout à fait. Eh oui, bonne réponse. Selon le Coran, où Mohamed effectua-t-il un voyage nocturne? En Chine, réponse A. À Jérusalem, réponse B. À Rome, réponse C. Réponse B, Jérusalem. Eh oui, bonne réponse. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres PH? La lettre de Philippe, réponse A. La lettre à Philémon, réponse B. La lettre aux Philippiens, réponse C. Réponse C, la lettre aux Philippiens. Pour l'instant, sans faute. Qui cherche l'eau vive au début du psaume 41? Un cerf altéré, réponse A. La terre craquelée, réponse B. La Samaritaine, réponse C. Réponse A, un cerf altéré. Un cerf altéré, j'ai envie de dire, c'est certain. Bravo. Dans la pièce de Molière, Don Juan offre un louis d'or à un pauvre pour qu'il commette le péché de blasphème, réponse A. De vol, réponse B. D'adultère, réponse C. Réponse A, blasphème. Franchement, Charles-Marie, sans faute pour l'instant. Continuez, 5 points. Qui fugua à 8 ans avec son frère pour chercher la gloire du martyr chez les morts? Est-ce Thérèse d'Équerou, réponse A. Thérèse Couder, réponse B. Thérèse d'Avila, réponse C. Réponse C, Thérèse d'Avila. Et là, vous êtes maintenant à égalité avec Céline. Continuez. Quel nom de pape a été porté en tout 14 fois? Clément, réponse A. Grégoire, réponse B. Innocent, réponse C. Clément, réponse A. Pas besoin d'être clément pour vous accorder un point, vous êtes fort aujourd'hui. 7 points, continuez. Qui acquit les reliques de la Passion? Couronne, clou, fragment de croix. Louis IX, réponse A. Louis X, réponse B. Ou alors Louis XI, réponse C. Louis IX, Saint-Louis, réponse A. Et oui, bonne réponse. Vous pouvez faire un 9e point dans les jeux de cartes français. Qui est le roi de pique? Attention pour faire 9, ce qui serait un score, un record, à mon avis, presque jamais atteint. Le roi Saül, réponse A. Le roi David, réponse B. Ou alors le roi Salomon, réponse C, pour un 9e point. Le roi David, réponse B. Là, je dis chapeau l'artiste, bravo Charles-Marie, bravo. Avec humilité, vous baissez la tête, vous faites 9 points, franchement. Je crois que ça n'a jamais été fait. Je vais demander confirmation, je vous le dirai tout à l'heure. Mais en attendant, 9, c'est très très beau. C'est énorme pour cette manche. Bravo Charles-Marie. Monique, ça va être dur. Je vais avoir beaucoup de mal Oui. à faire mieux. Bon, mais en tout cas, vous pouvez vous approcher de 9 et vous pouvez Ça peut-être va être terminer difficile, 2e. hein. Vous pouvez faire mieux que 6. Vous pouvez faire mieux que 6, c'est Ah, possible. oui, bon. Bon, en attendant, il a bien joué. Vous avez tous bien joué. Et je suis sûr que vous allez vous aussi bien jouer, Monique. Vous avez vous aussi 2 minutes. Attention. Top, c'est parti. Dans quel pays Joseph et Marie s'exilèrent-ils? L'Égypte, réponse A. La Syrie, réponse B. La Perse, réponse C. Ah, L'Égypte. l'Égypte. Allez, déjà un point, c'est déjà ça fait, c'est bien. Dans une messe qu'on célébrait, qui dit la préface? Le célébrant principal seul, réponse A. Tous les célébrants, réponse B. Les célébrants et l'assemblée, réponse C. le A. Le célébrant principal seul, eh oui, vous n'avez pas perdu la face, ou plutôt la préface, bien joué. Combien y a-t-il de miracles dans l'évangile de Marc? Aucun, réponse A. 7, réponse B. 19, réponse C. 7. 7, réponse B. Et malheureusement, c'était 19. C'est pas grave. Quelles sont les créatures dans les eaux que le Lévitique juge impures? Les créatures sans ailes, réponse A. Les créatures sans écailles, réponse B. Les créatures sans carapace, réponse C.
Oh, sans carapace. Réponse C? Oui. Bon, vous êtes fait pincer par le crabe, c'était la réponse B, les créatures sans écailles. Qui jeta un défi à l'armée de Saül? Est-ce que c'est Samson, réponse A, Goliath, réponse B, ou alors Uri, réponse C? Goliath. Eh oui, bonne réponse, parce que Samson, je n'aurais pas entendu. Hein. Qui a mis en musique le dialogue des Carmélites de Bernanos? Est-ce que c'est Poulenc, réponse A, Moussorgsky, réponse B, ou alors Wagner, réponse C? Poulenc. Réponse A, oh là, c'est une bonne série, là, 4 points, continuez. Le nom d'Adam vient d'une racine qui signifie terre, ou encore mer, réponse A, debout, réponse B, rouge, réponse C. Debout. Réponse B, et non, c'était la réponse C, rouge. Ce n'est pas grave, continuez. Quand un pape signe, il écrit d'abord son prénom de règne, il finit par son numéro, et entre les deux, qu'est-ce qu'il écrit? PP, réponse A, SSD, réponse B, ou alors YHVH, réponse C. B. SSD? Oui. Et malheureusement, c'est la fin du temps. Vous terminez sur une petite erreur. C'était la réponse A, PP. Bon, Monique, vous avez gardé le sourire. Vous avez bien raison. Vous avez fait 4 points. Et 4 points, c'est un beau score. Donc vous pouvez sourire. Ils sont forts aujourd'hui en face. Donc normalement, 4, c'est vraiment un bon score. Donc rassurez-vous, voici le récap des scores. Charles-Marie, carton plein. 9 points en tête de cette manche. Bravo à lui. Suivi de Céline, avec 6 points, et juste derrière Monique. Tout le monde, évidemment, reste avec moi, puisque ce n'était pas une manche éliminatoire. Par contre, maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, vous connaissez le code de la route sur ce chemin. Il y a 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, prière et sacrement, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis, question providentielle, la question qui me fait sourire, c'est la question mystère, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais évidemment, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Charles-Marie, arrivé en tête avec 9 points dans la première manche, vous avez l'honneur de choisir 2 thèmes pour nous aujourd'hui. Alors je vais prendre la Bible. La Bible. Je m'en remets à la Providence. Ah oui. Donc les questions providentielles. Providentielles, bravo, merci beaucoup. J'aime beaucoup quand vous faites ça, merci Charles-Marie. Alors, Céline, arrivée seconde, vous choisissez un 3e thème. Je vais prendre art, culture et foi. Art, culture et foi. Monique, ça va? C'est pas les thèmes que j'aurais pris, mais bon, ça va. Bon, alors ça tombe bien, j'ai envie de dire. Je Tous fais les confiance compteurs à la repartent Providence. à 0. Vous avez maintenant tous les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, vous ne pouvez appuyer qu'une seule fois par question. On commence avec la question Bible. Dans l'Antiquité juive, nous étions socialement marginalisés, car signe de malheur. Nous n'avons plus aucune richesse, rien qui nous appartienne en propre. Au contraire, nous devenions propriété de notre belle famille, tandis que notre propre famille n'avait aucune obligation de nous aider. C'est pourquoi nous étions symboles du pauvre sans défense. Et pourquoi nous sommes les meilleurs témoins de l'amour de Dieu et de l'espérance. Plusieurs d'entre nous ont été distingués par le texte biblique. Celle de Sarepta, celle de Naïm, oui, Charles-Marie. Les veuves. Bah oui, là vous l'avez, bien sûr. Nous avons perdu notre époux, nous sommes les veuves. Céline, Monique, vous l'aviez? Oui, forcément. En tout cas, bien joué Charles-Marie, c'était rapide, vous marquez ce premier point. Continuons avec une question providentielle. Je commence par un meurtre et termine devant Jean-Paul II. En chemin, j'ai pour héroïne un grand nombre de chansons des années 60 qui étaient le plus souvent à l'origine des chants religieux dont I Will Follow Him ou My Guy, rebaptisé My God. Si ces chansons ajoutent beaucoup d'élan et de joie à un couvent, elles offrent aussi une voie de conversion intérieure à Sœur Marie-Clarence, alias Dolores Van Cartier, alias Whoopi Goldberg. Celle-ci, oui, Charles-Marie. Sister Act. Eh oui, bien joué, oui, bien sûr. Je suis une comédie musicale américaine tournée en 92, qui eut une suite en 93 et donne lieu ensuite à une comédie musicale, je suis un film. Bref, Sister Act, bien joué Charles-Marie, vous marquez 2 points. Monique, ça va? Ça va. Je vois que vous rigolez. Attention, hein, il faut rigoler, mais il ne faut pas le laisser filer en tête. Voici une question art, culture et foi. Je suis un roman de 59 chapitres, œuvre de commande dans le genre de Walter Scott qui avait beaucoup de succès à l'époque. Je suis l'occasion, pour mon auteur,
d'affirmer sa vision de la justice passée, dénoncée comme hostile aux pauvres et empreinte de superstition. Occasion aussi de plaider pour la préservation du patrimoine. Je suis un roman historique qui prend des libertés avec l'histoire. Bien que la spiritualité authentique soit un peu absente de mes 11 livres, mon personnage principal est intégralement catholique. Je porte le nom de ce personnage principal qui n'est pas de chair et d'os, mais de pierre, immense vaisseau posé sur l'île de la Cité. Mais oui, Céline. Notre-Dame de Paris. Mais bingo! 1 point. Là, vous l'aviez tous, celui-là aussi. Oui. Attention, elle était rapide, bien joué, Céline. 1. Monique, il faut y aller absolument. Voici une question Bible. Et arrêtez de rigoler, Monique, c'est très perturbant pour l'animateur. Voici question Bible. Le mot que vous cherchez vient du grec qui traduit l'hébreu Tolédote. Je suis un incroyable réservoir d'histoire qui illustre et déploie une vaste réflexion théologique sur l'homme et le sens de la vie. L'intérêt de ces tableaux ne réside pas dans l'anecdote, mais ils s'adressent au lecteur de toute époque et lui permettent de méditer sur la violence, la racine du mal, le lien entre les hommes au-delà de leur apparente diversité, la transgression. Plusieurs grandes figures sont évoquées, que l'on appelle communément patriarches, et dont la filiation, oui, Charles-Marie. Le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, bien sûr. Je commence à Our et me poursuis en Égypte. Je suis le commencement, vous avez dit, le livre de la Genèse. Et ça vous fait un 3e point. Vous avez une avance confortable. Charles-Marie, Céline 1. Mais rien n'est joué, Monique. Vous pouvez largement revenir au moins à hauteur de Céline. Alors, concentrez-vous. Voici maintenant une question providentielle. En rite parisien, on employait ma couleur du dimanche de la Passion jusqu'aux vêpres du samedi saint. Ma présence massive dans la nature, dans ce qui est mélangé ou dégradé, m'a conduit à symboliser chez les anciens Romains comme dans l'Église catholique ce qui est humble, ce qui est pauvre. C'est pourquoi des religieux m'ont choisi pour couleur de leur bure. En particulier, oui Monique. Le noir. Le noir, bien tenté et non. En particulier aujourd'hui, les franciscains, observants et capucins. Je cherche une couleur. C'est pourquoi des religieux m'ont choisi pour couleur de leur bure. Mais oui, Céline. Marron. Marron, brown. Et effectivement, c'est de l'américain, marron, brown, ça veut dire la même chose. Bravo. Bien joué, Céline. 2 points. Charles-Marie, 3. Monique, toujours 0. Allez, Monique, il faut y aller maintenant. Allez. Voici une question art, culture et foi. Je suis une maison d'édition. Fondée à la demande du pape Pie IX en 1929 à Juvisy-sur-Orge, transférée à Paris en 1937. Je n'éditais d'abord que des revues, puis j'ai multiplié après-guerre des collections d'ouvrages. Je porte le nom de l'animal. Oui, Céline. Le cerf. Oui. Le cerf. Mais oui, bien sûr, les éditions du cerf. C'était la dernière question, Céline, qui revient à égalité avec Charles-Marie. 3 points tous les deux. Bravo à vous. Vous pouvez sourire, vous relaxer. Monique, malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre en marche ce compteur. Mais merci d'être venu. Ça va, Monique? Non, restez là pour l'instant. C'est pas fini. On va quand même vous donner des cadeaux. On va vous remercier. Regardez, Monique, vous ne repartez pas les mains vides. C'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Monique, heureuse? Merci, je vais pouvoir m'entraîner là pour revenir. Mais vous reviendrez et on vous réinvitera que... avec grand plaisir. Vous étiez une très sympathique candidate. Merci à vous et nous on reste avec Céline et Charles-Marie. Ils vont maintenant tenter le sprint final. L'un d'entre ces 2 candidats sera le chrétien en marche de la semaine qui, la réponse c'est maintenant. Voilà, c'est le sprint final. D'un côté, nous avons Céline, la boxeuse, et de l'autre, nous avons Charles-Marie, le fan de jeux vidéo. Qui va être le chrétien en marche? Qui va gagner ce jeu? Vous connaissez le principe. Nous avons 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et ce thème est choisi au hasard. C'est vous qui allez choisir, Charles-Marie, puisque vous avez été qualifié en premier pour cette manche. Alors, prenez votre temps. Très bien. Vous regardez la carte. Vous la montrez aux téléspectateurs qui vous soutiennent aujourd'hui, qui vous supportent. Alors, dites-nous tout, c'est les fêtes et solennités. D'accord. Tout à fait. Ça va, ça vous plaît?
Ça devrait aller. Bon, c'est bien, Céline. Peut-être que Céline sera On plus verra. rapide que moi. Bon, alors c'est vrai que c'est une histoire un peu de rapidité, c'est un sprint final, c'est vraiment la dernière course, il faut tout donner et il faut aller très vite pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Au bout de cette ligne d'arrivée, il y a une place pour la grande finale et peut-être un séjour en Italie, à Assise. Donc franchement, lâchez-vous. Vous êtes donc avec 7 questions sur les fêtes et solennités. Voici pour vous la première question. Attention, c'est parti. Quelle fête a lieu 40 jours après Pâques? Alors, c'est Céline qui a tapé en premier. Je vous écoute. L'Ascension. L'Ascension, et là, c'est un premier point, un premier pas vers la ligne d'arrivée. Bravo Céline. Charles-Marie, vous l'aviez? Oui. Bon, ouais. Donc franchement, c'est une histoire de rapidité. À mon avis, le thème, il est abordable aujourd'hui, donc il faut vraiment aller vite. Bravo Céline, vous marquez ce premier point. Voici une deuxième question. Quel jour fête-t-on la Toussaint? Oh là là, il a été vite. Charles-Marie. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Oui, monsieur. Je valide. C'est une bonne réponse. Céline, vous l'aviez? Oui. Effectivement. Allez, un partout. Voici maintenant une troisième question sur les fêtes et solennités. Voici la question. Lors de la vigile pascale, quelle lettre trace-t-on sur le cierge? Oui. Charles-Marie. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, effectivement. Céline, attention, il est rapide. Je vois que vous aviez la réponse aussi, mais attention à être plus rapide que lui. Il me semble que Charles-Marie s'est réveillé. 2 pour Charles-Marie, 1 pour Céline. Rien n'est joué, hein. C'est parfait pour l'instant. Vous êtes au coude à coude. Voici la 4e question. Que fête-t-on le 6 août? Que fête-t-on le 6 août? Appuyez, tentez. Ah, Céline. L'Annonciation. L'Annonciation? Non. Appuyez, tentez. Charles-Marie. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima? Non. Appuyez, tentez, allez-y, lâchez-vous, c'est le sprint final. Céline, essayez, tentez. Hein. Charles-Marie, appuyez encore si vous voulez. Oui, Charles-Marie. Non, Notre-Dame des douleurs, mais c'est pas ça. Vous dites Notre-Dame des douleurs. Notre-Dame des douleurs? Non. Céline, peut-être? Non? Non, vous ne savez pas? Bon, alors je vais vous donner la réponse. C'était la Transfiguration. Le 6 août, Transfiguration. Et là, ça revient tout de suite, évidemment. Moi, c'est facile pour moi parce que j'ai les réponses, mais pour vous, c'est plus compliqué. Toujours 2 pour Charles-Marie, 1 pour Céline. Attention, voici la 5e question. Quelle solennité fait mémoire du don de l'Esprit Saint aux apôtres et à la Vierge Marie? Oui, Charles-Marie. La Pentecôte. Vous dites? La Pentecôte. Ça, c'est une belle réponse, effectivement. Quelle solennité fait mémoire du don de l'Esprit Saint aux apôtres et à la Vierge Marie assemblés au Cénacle? C'est la Pentecôte. Céline? Attention, maintenant, il faut absolument que vous reveniez dans cette partie. Regardez-le, Charles-Marie, regardez sa position comme il est prêt. C'est beau ce que vous faites, Charles-Marie. Céline, faites-en de même, il est prêt à appuyer, soyez prête à appuyer. Voici la 6e question. Quelle fête a lieu le dimanche qui suit le 25 décembre, sauf si Noël est un dimanche? Charles-Marie. La Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est une belle réponse. Céline, vous l'aviez celle-ci? Oui. Bon. Oui. Belle réponse, franchement, Charles-Marie, 4 points. Il est déjà prêt à réappuyer. Il est redoutable aujourd'hui, Charles-Marie. On voit que vous connaissez bien les jeux vidéo. Vous êtes habitué à appuyer. Hein, Réflexivité. Bon, Oui. allez, on ne se met pas en pause, on continue. Voici la dernière question. Lors de quelle messe annuelle les prêtres renouvellent-ils leurs promesses sacerdotales? Oui, Céline. La messe chrismale. La messe chrismale. Vous terminez, Céline, largement avec les honneurs. Vous avez très bien joué. Vous aviez les connaissances aujourd'hui, tous les deux, j'en suis sûr. Charles-Marie a été plus rapide. C'est un sprint final. Le principe, c'est d'être le plus rapide. Avec 4 points, Charles-Marie, vous êtes le chrétien en marche du jour. Il tape sur le pupitre. Bravo, ça va? Ah oui, très content. Alors, réaction comme ça à chaud. Allez-y, lâchez-vous. Ah, dites-nous tout. j'étais assez content de ce thème. Enfin, c'est vrai que les questions sont. Je suis un peu honteux de la transfiguration, de ne pas y avoir pensé. Ouais. Puis j'ai des Mais partenaires oui. qui sont très très bons joueurs, très bonne ambiance. Je suis très content. Voilà, parfait. Merci beaucoup. C'est un beau message que vous avez fait là, Charles-Marie. Céline, ça va aussi? Très bien, très Bon, bien. et vous repartez pas les mains vides en plus. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ça se serre la main. Merci, bravo Charles-Marie, bravo Céline. Merci. Vous reviendrez, on vous Oui. réinvitera avec grand plaisir. Vous étiez une superbe candidate. Et vous, Charles-Marie, convoqué. Convoqué, c'est comme ça, le 21 juin pour la grande finale. Vous allez tenter de marcher sur les pas d'Assise, Saint-François d'Assise, Sainte-Claire, car c'est le voyage que nous vous avons gagné. Concentrez-vous, travaillez, revenez le 21 juin en forme. En attendant, à la semaine prochaine, vous connaissez le principe. Vous pouvez vous inscrire pour venir jouer ici ou même simplement vous entraîner pour vous amuser
en famille. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Salut!